Il est vrai que le codex Tyrannide n'est pas le meilleur en ce début de version 10 de Warhammer 40 000. Pourtant, j'ai énormément apprécié le jouer sur mes premières parties, notamment avec les gros. Et je vous ai déjà fait une vidéo sur les 5 unités qui, selon moi, sont les plus intéressantes, et du moins celles qui me plaisent le plus. Mais il est temps de parler de ce qui va pas du tout dans ce codex, et il y a quand même pas mal de choses. Salut les roommates, mon blast c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau flop 5, cette fois-ci sur le codex Tyrannide. Bien évidemment, tout ce que je vais vous partager là n'est que mon avis, ne le prenez pas comme la parole divine. Bien évidemment, si vous avez envie de jouer ces figurines, ne vous empêchez pas de le faire. D'ailleurs, je ne m'en empêcherai pas moi-même, donc jouez-les si elles vous plaisent. À savoir que la data slate va normalement, donc la plaque d'équilibrage des données de Warhammer 40 000 va être normalement publiée dans les prochains jours. Il se pourrait bien que certains de mes propos changent d'ici là. Maintenant, j'ai pas énormément d'espoir non plus, mais ça sera peut-être l'occasion de refaire une vidéo à ce propos. Et pour la 5e place de ce flop 5, je vais vous parler des Neurogaunt. Nouvelle figurine sortie avec la boîte Léviathan, qui accompagne très bien le Neurotyran. On est sur 45 points les 10 pour 90 points les 20. Donc peut-être l'unité peut-être la moins chère du jeu pour avoir 20 figurines sur la table. Le fait est, c'est qu'elles font pas grand-chose, ces petites figurines. Elles vont, lorsqu'elles sont à portée d'une figurine tyrannide, gagner le mot-clé synapse. Et hormis ça, il va pas se passer grand-chose d'autre. On va très certainement pouvoir s'en servir dans des armées dites de masse où on va avoir beaucoup de figurines sur la table pour éventuellement faire tampon ou éventuellement protéger notre neurotyran ou des personnages. Maintenant, c'est loin d'être une figurine forte, hein. Bon, bah pour son coup en point, vous doutez bien qu'elle va pas tuer l'armée adverse. On est sur des figurines qui vont faire une seule attaque de force 3 sans PA, dégâts 1. Inutile de vous dire que c'est pas ça qui va fumer du Marines ou n'importe quoi sur la table. On va pas les utiliser pour ça de toute façon. Moi, je les vois clairement que comme des points de vie tampons pour éventuellement protéger un personnage. C'est dommage, je trouve, tout de même, parce que lorsque j'ai vu ces figurines sortir, je m'attendais à des règles autour du psy. Peut-être le fait d'augmenter les pouvoirs psy d'un personnage quand ils sont autour, peut-être même en les bouffant, enfin je sais pas, j'ai eu plein d'idées en tête en me disant tiens, ils partent sur un truc peut-être plus basé sur les pouvoirs psy, est-ce que ça va être sympa, est-ce que ça va... Bah en fait non, en fait ça sert à rien, hormis faire des points de vie tampons sur la table, je vois vraiment pas leur utilité. Maintenant j'en vois tout de même dans les listes, donc peut-être que le coût en points peut justifier la présence de cette figurine sur le champ de bataille. On se dit quand même que, mine de rien, pour moins de 200 points, on peut avoir 40 figurines sur la table. Ça peut être pas mal pour engluer l'adversaire. Maintenant, ça fera pas grand-chose de plus. À la 4e place, on va retrouver les gardes tyrannides. Et comme ça, sur le papier, bah, on se dit que c'est quand même plutôt pas mal. On est sur des figurines qui ont une endurance de 8, 4 points de vie, une sauvegarde à 3+, et lorsqu'elles sont leadées par un personnage, on va avoir la possibilité d'avoir un insensible à la douleur à 5+. On peut les jouer de 3 à 6, pour un coup en point de 95 pour 3 et 190 pour 6. Le problème, c'est que bah, ça va pas faire grand-chose de plus que de tanker un petit peu, et en fait, ça tanque pas tant que ça. Ce sont des figurines qui n'ont que des armes de corps à corps, qui n'ont pas un impact gigantesque, puisque l'arme, on va dire, la plus dévastatrice va faire seulement 2 attaques, avec une force de 8, une pénétration d'armure de -2 et un dégât de 2. Le problème, c'est que, sorti de ces 2 petites attaques-là, l'unité est pas folle. En plus de ça, ça va se déplacer de 6. Hormis pour accompagner un personnage et faire des points de vie tampons, encore une fois, pour protéger ce dernier, je vois pas trop l'intérêt de cette unité. On est sur des figurines, je trouve. En plus, je suis pas ultra fan du skin, enfin de la dégaine de ces figurines-là. Et malheureusement, bah, pour leur coup en points... qui justifie très certainement l'endurance de 8 avec les 4 points de vie, parce que mine de rien, quand on en met 3 voire 6, on se retrouve avec bah, un sacré paquet de points de vie à tomber. Le problème, c'est que avec une unité qui se déplace à cette vitesse-là, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'en occuper? Est-ce qu'on les laisserait pas mourir sur leur objectif tout seuls comme des caves? Je suis pas sûr que ça sera super utile. Là aussi, j'aurais aimé des règles un petit peu plus spécifiques, on va dire. Alors oui, effectivement, lorsqu'elles ont une figurine avec elles gagnent une 5+, insensible à la douleur. Mais moi, je m'attendais plus à des capacités spéciales de prendre des points de vie pour un personnage qui serait non loin. Je sais pas, j'aurais aimé une règle qui vraiment en fait des gardiens, des gardes, des protecteurs de personnages ou d'autres figurines tyrannides. Je suis pas vraiment fan de ce qui a été fait au niveau des règles pour ces figurines-là, même si leur profil, quand on le lit juste comme ça, est pas dégueulasse du tout. On peut garder en tête que pour 190 points, on va avoir 24 points de vie d'endurance 8 avec une sauvegarde d'armure à 3+, et si on a le personnage qui va bien, une insensible à la douleur à 5+, ce qui en fait une unité qui, mine de rien, va quand même tanker, et elle a peut-être que ça pour elle, la pauvre.
À la troisième place, on va retrouver les Venom Trop. Vous savez, ces figurines qui sortent tout droit d'un hentai japonais. J'aime beaucoup d'ailleurs ces figurines. Malheureusement, hormis dans une optique de jouer une armée de masse avec beaucoup d'unités autour d'elle, je suis pas sûr que cette unité-là va faire des ravages dans cette version du jeu, du moins dans l'état. On est tout de même à 70 points les 3 figurines, c'est pas cher, ou 140 points les 6. En capacité spéciale, elles vont permettre aux unités amies de gagner le bénéfice du couvert, et lorsqu'une unité amie tyrannide est à moins de 6 pas de cette dernière, elle va gagner le mot-clé discrétion. Toutes ces petites choses-là nous font penser que ça va être une très bonne unité défensive. Aucun moyen de tanking avec une sauvegarde invulnérable ou une éventuelle insensible à la douleur. On va avoir une sauvegarde d'armure à 4+, 3 points de vie par figurine pour une endurance de 5. Et leur arme, là aussi, ne va pas avoir d'impact. Malheureusement, on est sur... Au début, j'ai vu 5 attaques, j'ai fait « Wow, ça va meuler cette histoire !» Mais malheureusement, c'est 5 attaques sur du 3+, de force 3, anti-infanterie 2+. Le problème, c'est que derrière, on n'a pas de pénétration d'armure, et on n'a qu'un seul dégât. Alors, vous me direz, ça, contre une armée, je sais pas, quand on rentre dans un pack de gardes impériaux, ou un pack de 10 guerriers Eldar, on va pouvoir faire des ravages. Et effectivement, mais... quand est-ce qu'on joue contre ces unités-là? Est-ce qu'on joue le plus souvent contre ces unités-là ou est-ce qu'on joue plus souvent contre du Space Marines, de l'Orc et des figurines qui ont des plus grosses endurances et surtout plusieurs points de vie? Donc l'unité va être très situationnelle. Je l'aime bien dans une construction de liste avec beaucoup de figurines autour d'elle, du style une armée de masse avec beaucoup de petites figurines pour donner à l'ensemble de l'armée, plus ou moins, le bénéfice du couvert, ce qui peut être pas mal et améliorer le tanking, on va dire, de ces unités-là qui sont clairement de la chair à canon. On n'est pas déçu quand on les perd. Par contre, si on peut les rendre un peu plus tanky et du coup faire perdre des tirs et de la puissance à notre adversaire qui va perdre du temps dans ces unités-là, on va pas cracher dessus. Je pense que clairement, en 70 points par 3, peut-être en 2x3 sur les deux côtés du champ de bataille pour accompagner plein de petites unités, enfin de grosses unités de petites figurines, ça peut être une idée. Maintenant, l'unité est vraiment pas folle. Le fait est, c'est qu'elle est vraiment pas chère en points et qu'on pourra toujours la jouer si ça nous fait plaisir. 70 points dans une liste d'armée, c'est pas non plus la mort. Maintenant, lorsqu'on va vouloir optimiser sa liste, bien évidemment, on saura où mettre les points, par exemple sur un Lictor ou autre chose, plutôt que de mettre cette unité-là. Mais je voulais quand même un petit peu la défendre, même si, malheureusement, on est encore là aussi sur un flop. Avant d'enchaîner sur la deuxième position de ce flop 5, je vous invite à me poster dans les commentaires le vôtre pour que l'on puisse en débattre. J'aime beaucoup avoir aussi votre avis sur ces choses-là, puisque comme je joue pas non plus une seule et même armée tout le temps, vous le savez, dans la Wargame Room, j'essaie de vous montrer beaucoup d'unités différentes, beaucoup de figurines et d'armées différentes. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que je suis complètement à côté de la plaque, ou si vous avez trouvé encore des plus grosses pépites. Bien évidemment, je n'ai pas parlé des volants, des harpies, ou encore des éventuels transports, enfin des figurines qui parfois sont un peu obvious, on sait que c'est nul, surtout là en ce début de version, enfin plus trop le début, mais bon, vous m'avez compris. On a capté que les volants, c'était vraiment pas la folie, donc j'ai préféré passer là-dessus, sinon le flop aurait été un petit peu évident. Mais ces figurines sont bien nulles, ne vous inquiétez pas, je ne les avais pas oubliées. Et avant d'aller plus loin, je vous invite, si vous aimez la chaîne, à vous y abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications, mettre les petits pouces bleus sous les vidéos, ça mange pas de pain. Et si vous voulez aider le studio dans son développement, je vous invite à aller faire un tour sur Tipeee. D'ailleurs, tous les anciens tipeurs, je vous invite à aller regarder, puisque on arrive aux 3 ans de la chaîne et beaucoup de cartes bleues ont périmé. Et donc, n'hésitez pas à aller remettre votre nouvelle carte bleue sur le Tipeee. Ça fera bien plaisir. Vous pouvez aussi acheter vos figurines via My Hobby Place. Grâce à ça, la chaîne se permet d'acheter du matériel pour essayer de monter encore en qualité. On va faire du beau cette année, je compte sur vous. Pour ma part, vous pouvez me retrouver comme d'habitude tous les lundis soirs à 20h30 sur Twitch. Ok, à la deuxième place, eh oui, les gardes des ruches, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette figurine a tellement été pétée pendant des mois et des mois dans la dernière version du jeu, que je pense que Games Workshop a dit, bon, jamais plus jamais, mais c'est pas plus mal. Je vais vous expliquer pourquoi. On avait affaire avant, enfin, toujours d'ailleurs, à des figurines qui tirent sans ligne de vue, qui étaient complètement fumées avant parce qu'on avait beaucoup de capacité à pouvoir fiabiliser leurs tirs, c'était vraiment impinable. En plus, je trouve que le gameplay de se cacher derrière un bâtiment fond de cours et d'avoiner tout ce qui bouge, c'est pas non plus le gameplay le plus fun de la Terre. Le fait est maintenant, c'est qu'avec le nerf du tir sans ligne de vue, le fait de ne pas pouvoir vraiment fiabiliser ça, ces figurines sont clairement devenues inutiles. Ai-je vraiment besoin de m'étendre sur le sujet? Je ne sais pas. On est sur, mine de rien, 110 points les 3, 220 points les 6. En soi, c'est pas ultra cher pour avoir des figurines d'endurance 7 à 4 points de vie avec une sauvegarde à 3+. L'un dans l'autre, c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, peut-être la chose qui pourrait éventuellement les sauver, je ne sais pas, mais... la chose intéressante, c'est que lorsqu'ils vont tirer en état d'alerte, ils vont pouvoir le faire sur un 5+, au lieu de le faire sur un 6+. Peut-être une unité défensive sur un objectif fond de cours.
Je ne sais pas, j'ai du mal quand même à sauver cette unité. Bon, elle aura eu le vent en poupe pendant un bon moment. Vous les rangez dans votre petit placard pour ceux qui avaient les petits coquinous qui en avaient acheté 3x6. Vous les rangez dans le placard, ça finira bien par revenir. Bon, ce qui est malheureux, c'est que vous pouvez même pas leur péter les bras pour leur mettre les armes de corps à corps pour en faire des gardes des ruches, parce que les gardes des ruches, c'est nul aussi. On notera tout de même une arme anti-véhicule de plus que je trouve pas mauvaise, puisqu'elle fait 2 tirs sur du 3+, de force 7 PA-1 pour 3 dégâts. Sur les petits véhicules type petit marcheur ou petit véhicule Tau ou Eldar ou Drukhari, les véhicules qui n'ont pas de grosse endurance, ça peut éventuellement faire 2-3 trous. C'est pas fou, mais bon, je tenais tout de même à le dire. Bon bah, adieu les gardiens des ruches, c'est pas grave, ils ont eu quand même leur heure de gloire un petit peu trop longue à mon goût. Et sur la première place de ce flop 5, le meilleur du mauvais, le meilleur du très nul, et en plus dû à pas grand chose au final, c'est le Toxicrène. Le Toxicrène, cette immense figurine tyrannide avec des tentacules qui font 3,50 m de long et qui bah, du coup font que cette figurine est totalement injouable puisque on ne peut pas la placer sur la map, on ne peut pas la faire passer entre les bâtiments, on peut même pas l'engager au corps à corps sauf si on fait marche arrière et qu'on présente son boulard. Non, c'est raté, c'est complètement raté. En plus de ça, à 180 points, mais qui a envie de sortir cette figurine hormis en très narratif, enfin en fait elle n'est absolument pas jouable dans l'état et c'est vraiment dommage parce que c'est quand même une belle figurine, mais le problème c'est que Games Workshop a absolument pas pensé au côté pratique de la chose ou même au côté jouabilité de la chose. On a par exemple la grosse créature Thousand Sons, la Mutalite, qui a un petit peu ce problème-là, mais quand même beaucoup moins. On arrive quand même à la jouer. Là, par contre, la Toxicrène, c'est juste absolument impossible. Et c'est dommage parce que c'est quand même une figurine qui a une endurance de 11, 14 points de vie, une sauvegarde à 3+, et 12 attaques de corps à corps, avec une force de 6, une pénétration d'armure de -1 et un dégât de 2. Et c'est pas dégueulasse en soi comme profil. On a même une petite arme type lance-flamme à 2d6 tirs, de force 6, PA-1, dégât 2 là aussi. Et en soi, bah, le profil de cette figurine-là est vraiment pas dégueulasse. Bon, il manque peut-être une petite sauvegarde invulnérable ou une insensible à la douleur pour la rendre un petit peu plus tanky. Mais en fait, quand on lit purement et simplement la datasheet, on se dit, mais cette figurine, elle est pas dégueu, j'ai envie de la jouer. Mais en fait, une fois qu'on l'a montée, qu'on la met sur le champ de bataille, on se rend compte qu'on ne peut strictement rien faire avec. Pour terminer, elle a quand même 2 aptitudes. Une qui permet sur un jet de dés d'empêcher un adversaire de partir du corps à corps, ce qui peut être quand même pas mal intéressant. Et une autre capacité qui permet de faire de la blessure mortelle à toutes les unités ennemies autour d'elle. Et ben, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que quand on enlève ce coup en point et ce problème en fait de figurine, de modélisme pur et dur, bah, le profil de cette figurine est pas dégueulasse. Il manquerait vraiment pas grand chose pour la justifier, pour pouvoir la jouer. Ouais, il faudrait lui couper ses petites tentacules. Bon, apparemment, Games Workshop, dans les figurines qui ressemblent un peu à des hentai japonais, il n'a pas été trop sympa. Donc, à voir si sur une prochaine version du jeu, une data slate, quelque chose sera fait au niveau de cette figurine, parce que là, dans l'état, elle est absolument pas jouable. Et bah, c'est pour moi la fin de ce flop 5, et je pense on sera probablement assez d'accord pour dire que c'est quand même une belle figurine de merde, et c'est quand même bien dommage. Encore une fois, ce que je vous dis là, ça reste mon avis. N'hésitez pas à jouer ces figurines-là, même si je vous dis que c'est nul. Moi, j'ai tendance à jouer plein de figurines qui sont nulles. Je ne m'empêche pas de le faire. Quand je les trouve jolies et que je les trouve intéressantes, je vais les jouer, même si derrière, je vais prendre des tollés. C'est pas grave. Continuez de les jouer. Ça n'est pas une vidéo qui a pour but de vous interdire ou du moins de vous dégoûter de certaines figurines. C'est ma manière à moi de vous dire un petit peu ce que j'aime et ce que je n'aime pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on met le pouce bleu, on me rédige son flop 5. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et d'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous. Salut les roommates.